RTS Info, Jean-Philippe Routz. Le président américain Donald Trump a fait hier un pas supplémentaire vers l'abandon de son poste. Il a déclaré qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral américain votait pour le président élu démocrate Joe Biden. Ce collège se réunira le 14 décembre et l'investiture de Joe Biden doit se dérouler le 20 janvier prochain. Gros coup de filet en Amérique centrale, plus de 600 membres présumés des gangs criminels qui sèment la terreur dans le nord de l'Amérique centrale ont été arrêtés hier. Il s'agit d'une vaste opération qui est toujours en cours au Salvador, au Guatemala et au Honduras, ont annoncé les autorités. Cette opération est soutenue par les États-Unis pour la coordination et l'échange d'informations entre les trois pays. La Suisse devrait recevoir les premières doses de vaccins contre le coronavirus au tout début de l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé hier Alain Berset. Nous sommes bien positionnés, mais il faudra attendre le printemps pour avoir de gros volumes, a précisé le ministre de la Santé. La Confédération a identifié les produits qui seront le plus rapidement sur le marché et qui seront les plus efficaces, a expliqué Alain Berset devant la presse à Berne. Les cantons et la Confédération souhaitent que les stations de ski soient ouvertes cet hiver, y compris durant les fêtes de fin d'année, mais à des conditions strictes. Le ministre de la Santé Alain Berset exige des bons plans de protection et une mise en œuvre parfaite de ceux-ci. Le canton de Genève va venir en aide aux personnes sans abri. Le Grand Conseil a adopté hier soir en urgence un projet de loi du gouvernement qui vise à héberger 155 personnes dans des hôtels durant l'hiver. La mesure coûtera 1,4 million de francs. Et ce même Grand Conseil genevois a également accepté, toujours en urgence, des aides qui visent à soutenir financièrement les entreprises touchées par les restrictions imposées par la lutte contre le coronavirus. En football, mission accomplie pour Young Boys qui a obtenu hier une précieuse victoire dans le brouillard de Sofia lors de la 4e journée de l'Europa League. Les Bernois se sont imposés 1-0 sur la pelouse du CSKA et ils occupent le 2e rang de leur groupe derrière l'AS Roma. L'icône du football argentin Diego Maradona a été enterré hier soir lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. Le cercueil a été mis en terre dans un caveau familial. Durant la journée, des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage. Des heurts ont éclaté à cette occasion. En ski alpin, Lara Gut-Berami a terminé 3e hier du slalom parallèle de Lech en Autriche. Il a été remporté par la Slovaque Petra Vlhova. La Tessinoise, qui avait signé le meilleur temps des qualifications, a dominé la Suédoise Sara Hector dans le duel pour la 3e place. Du côté du ciel, de nouveau du stratus aujourd'hui sur le plateau avec une limite entre 800 et 900 mètres. Il ne se dissipera que partiellement dans la journée. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. En plaine, il fera entre -2 et 1 degré le matin et 6 à 9 degrés l'après-midi. Même temps jusqu'à lundi, mais avec de la bise et des températures plus basses. Vous écoutez RTS Info, prochaines informations à 2h. On nous a mis une limite.